Bonjour Stanley, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Alors on est ici pour parler de la pièce Anna Christie en ce moment au Théâtre de l'Atelier depuis le 1 janvier dans laquelle tu joues. C'est une pièce de Eugène O'Neill mise en scène par Jean-Louis Martinelli. Tout d'abord, est-ce que c'était un auteur qui t'était familier? Non, j'étais pas très familier, j'avais dû aborder un tout petit peu en cours, mais j'avais seulement des souvenirs très imprécis de certaines scènes, de certaines pièces dont je ne me rappelle pas. On avait dû aborder une scène ou deux en cours, mais non, je connaissais pas bien. Et alors justement, comment t'as atterri sur ce projet? Assez simplement, par le coup de fil de Jean-Louis Martinelli, le metteur en scène, qui m'a appelé et qui m'a demandé de lire la pièce. Je l'ai lu, ça m'a beaucoup plu, on s'est revu, on a fait une lecture, ça a bien marché et c'était parti. Alors tu incarnes le personnage de Burke dans cette pièce, Matt Burke, ouais. Matt Burke. Est-ce que tu peux le décrire en quelques mots? Quelques mots, quelques mots. C'est un soutier irlandais qui a eu beaucoup plus d'expérience avec le charbon et l'alcool et les maisons de joie qu'avec une vie comme il la rêve, avec une petite maison où il pourrait se reposer en rentrant des virées de marins. Voilà, c'est quelqu'un d'assez maladroit, assez naïf, mais en même temps vraiment passionné et fort. Il a un peu, ouais, il a un peu deux visages ce personnage. Il est très expressif et au final, tout ce qu'il cherche, c'est peut-être l'amour en fait. Oui, en tout cas, c'est clair que dans ses plans de vie, dans ses rêves, l'amour d'une fille bien, une fille correcte, comme il le dit, une belle et bonne fille, ça occupe beaucoup ses rêves. Donc ça ramène à une forme assez enfantine des fois et naïve et touchante. Ça contraste énormément effectivement avec son vécu de marin un peu rustre, un peu brut, et de ses expériences de vie dans les ports et dans les maisons de joie des ports. Donc oui, c'est très contrasté entre ce qu'il vit et ce qu'il rêve. Et est-ce que ça a été un rôle difficile à préparer justement, le fait qu'il y ait deux facettes un peu de ce personnage? Non, je crois, enfin pas plus que d'autres rôles qui ont plusieurs facettes ou même d'autres personnages qui n'auraient qu'une facette. Non, ça amène une richesse qui est très agréable pour le travail parce que ça permet d'aller dans plein d'endroits et ça permet de rester d'être libre encore aujourd'hui sur le plateau tous les soirs pour aller explorer de nouvelles choses. Euh, non, tous les personnages ont des difficultés. Je crois que la sienne c'était ouais, de rendre crédible cet homme de la mer, quoi. Alors tu parles justement là, pour reparler de la mise en scène, tu évoques une notion de partage et de liberté justement dans la mise en scène par Jean-Louis Martinelli, je le rappelle. Est-ce que c'est important justement dans le théâtre qu'il y ait cette liberté, que le metteur en scène laisse un peu de liberté aux comédiens? Et quelles sont les limites justement à cette Bah, liberté? oui, en fait ça dépend de tous les metteurs en scène avec qui vous allez travailler, parce qu'on englobe tellement de choses dans le mot liberté que je ne sais plus exactement en fin de compte, même moi quand je l'utilise, ce que ça veut vraiment dire sur le plateau. Je pense que la liberté pour moi en tout cas c'est une forme de confort, une forme dans laquelle vous vous sentir libre, ça veut dire avoir tellement travaillé en amont et avoir tellement des chemins et des portes précises à prendre dans la mise en scène et dans la direction d'acteur, que vous vous sentez libre à l'intérieur de ces rails de mise en scène, de rebondir à l'intérieur et d'aller explorer toutes les possibilités, tous les recoins de cette chose-là. Je pense que c'est ça la liberté. C'est impossible au théâtre, je pense, de priver finalement un acteur. Enfin, c'est très dur au final, oui, priver un acteur de toutes les libertés. Il y a toujours un ou alors après ça devient quelque chose de très d'extrêmement réglé. Je pense que ça se buterait forcément, ça irait contre le théâtre en lui-même dans sa définition, puisque chaque soir c'est un nouveau soir, donc chaque C'est ce moment que j'allais dire, présent ouais, est à revivre. Donc malgré le fait que le metteur en si un jour vous tombez sur un metteur en scène assez fou pour je crois, hein, mais peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression que si vous tombiez sur un metteur en scène qui vous donne l'intonation même de la phrase à faire de la même façon tous les soirs, exactement la même sonorité,
qui ait la même intention tous les soirs, ça paraît logique, puisque c'est dans le travail, mais que ça soit la même intonation, là, oui, si vous parlez de cette privation de liberté-là, je pense que ça n'existe plus, ou très rarement, et parce que ça va contre l'art lui-même, enfin, je pense. C'est gros ce que je viens de dire. Et alors justement, tu dis que chaque soir est différent. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse concertation entre vous tous, entre les acteurs, le metteur en scène après chaque soir pour se dire Non, est-ce on peut changer telle chose ou telle chose? Comment ça se passe? non, pas en ce moment, parce que, enfin, ceci dit, on a un rendez-vous assez important, je trouve, tous les mardis avec Mélanie, on se refait une allemande de nos scènes et on se refait des italiennes avec nos partenaires. C'est un peu le seul contact qu'on a gardé dans le travail. J'ai l'impression qu'on a atteint un endroit où chacun fait son chemin. On se retrouve tous les soirs très paisiblement et très sainement sur scène. On s'apprécie beaucoup, on travaille bien ensemble. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce genre de rendez-vous qu'on pourrait avoir avec d'autres spectacles, d'autres troupes. Je suis assez aficionados de ça, moi, j'aime bien. Après, il y a beaucoup d'acteurs qui détestent. Et je peux les comprendre. Voilà. Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi cette forme de travail où il y a un vrai travail sur le groupe, on communique énormément et tout, mais ça a aussi ses défauts. Ça peut entraîner trop de participation et pas assez de recul. Donc là, non, c'est pas comme ça qu'on. Enfin, on n'a pas cette routine-là.